Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Avant de lire une écriture, j'aimerais demander à tous ces jeunes qui sont derrière d'avancer. Je ne sais pas qu'est-ce que Nice fait là, au dernier banc, alors que devant, il y a encore de la place. Veuillez avancer, mes sœurs. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Qu'elles ouvriront les yeux. Combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous restons encore mes frères. Il est plus tard que vous ne le sentez. Reviens bientôt. Les seigneurs se voyaient dans le ciel. La terre est partout. L'autrement qu'il n'y aura plus de temps. Répondez-vous combien de temps? Alléluia. Reste encore mes frères. Ta que vous ne le pensez. Reviens bientôt, bientôt, bientôt nous serons dans les pays. Nous irons à la maison de celui qui nous attend d'aimer. Oh, Seigneur, oh, combien de temps pensez? Alléluia, nous restons encore mes frères. Plus tard que vous ne le pensez. Bientôt la fin de toutes choses est proche. Alors sagesse reprenant les âmes des cieux. Combien de temps, prend. Alléluia, reste encore mes frères. Plus tard que vous ne le pensez. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, t'attendons. Toi qui nous as ainsi aimés, reviens. Oh, reviens, Seigneur, reviens, Seigneur, Père des enfants. Nous t'attendons les cœurs brisés, le monde touché à sa fin, reviens, Dieu, toi qui abandonnes à le trône, reviens. Tu t'es fait homme, tu t'es fait homme.
Seigneur, reviens, Seigneur, vers tes enfants, t'attendant les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin, reviens. Oh, déjà, tout est fini, et Seigneur, reviens. Nous te louons, puissant, vainqueur, reviens. Reviens, Seigneur, Seigneur, vers tes enfants. Tendant les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin, reviens. Reviens, Seigneur, Seigneur, vers tes enfants. Tendant les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin, reviens, Seigneur Jésus. Notre Dieu, notre Père, oh, ceci est notre cri, nous t'attendons, Seigneur. Nous pouvons que te dire merci encore une fois ce soir, pour ton amour et ta grâce, ta bonté. Oh, bénis-nous encore et bénis ta parole qui sera lue. Prêchez, accorde-nous un entendement spirituel. Fait qu'à la fin, nous soyons tous bénis et dire comme les deux disciples, nos cœurs ne brûlent-ils pas dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient. Parle-nous encore, instruis-nous et bénis ton peuple. Conduis toutes choses du début à la fin. Prends la prééminence de la réunion de ce soir. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons encore une fois ce soir dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même ceux qui nous suivent en ligne, tous nos bien-aimés frères et sœurs, de loin comme de près, nous vous saluons avec joie au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons prendre notre écriture dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le premier verset jusqu'au verset 3. Et vous pouvez vous asseoir, nous allons continuer à lire la parole de notre Dieu. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlons ces jours-ci sur les signes du temps de la fin. Comme nous venons de le chanter, voyez comment toutes ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Nous voyons réellement que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et qu'il n'y a plus de temps. Nous pouvons lire dans 1 Pierre chapitre 4 ce que nous venons de chanter ici, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne chantons pas n'importe quoi.
1 Pierre chapitre 4, le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Réellement, nous sommes à la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Son retour est imminent et très proche. Ainsi que chacun de nous puisse examiner et faire réellement l'inventaire de sa vie et se regarder dans le miroir de la parole. Là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est encore le temps de la grâce. C'est encore le jour favorable. Que Dieu nous aide. Bien-aimés frères, nous avons reçu une promesse dans ce temps, selon Jean 14, qu'il est allé nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher. La promesse engendre l'espérance. Il nous a promis, et nous pouvons espérer à cela. Il nous a promis, et nous devons être prêts à le rencontrer. Il nous a promis, mais sachez une chose, qu'il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Celui qui ne veut pas le croire, son incrédulité va t'arrêter que toi-même. Mais lui, il est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreux 12, 14 est clair. Il nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutons un peu quelque chose. Dieu se souvint de son alliance. C'est la circulaire avril 2009, page 3. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous exhorte ici. Chaque jour qui passe, accroît notre espérance à participer au retour promis de Jésus-Christ. Chaque jour qui passe, alléluia, accroît notre espérance à participer au retour promis de Jésus-Christ. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, les véritables croyants qui ont été appelés à sortir de toutes les nations doivent se séparer de tous ceux qui ne s'accordent pas avec Dieu et avec sa parole et sa volonté. Ah, je relis. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, nous sommes réellement à la fin du temps de la grâce pour nous les nations. Alléluia. Nous sommes réellement à la fin du temps de la grâce. Les véritables croyants. Et je crois que ce soir, nous sommes tous les véritables croyants. Alléluia. Ceci est notre exhortation. Ceci nous concerne. Les véritables croyants qui ont été appelés à sortir de toutes les nations doivent se séparer de tous ceux qui ne s'accordent pas avec Dieu, avec sa parole et avec sa volonté. C'est le seul moyen pour devenir l'épouse parole qui est destinée à rencontrer l'époux. Ah! Les véritables croyants, ceux qui ont été appelés à sortir de la confusion, de sortir de nos traditions, sortir de toute nation, doivent se séparer de tous ceux qui ne s'accordent pas avec Dieu, avec sa parole et avec sa volonté. Vous voyez, tout ce qui n'est pas en ordre avec la parole, nous parlons des signes du temps de la fin. Et parmi ces signes, aujourd'hui,
nous parlerons de l'immoralité. Ce sont parmi les signes du temps de la fin. Ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent fuir. Allez loin de ces choses. Cette terre d'à présent est réservée et gardée pour le feu. Jésus revient bientôt. Il y a un lieu de refuge. Fuyez, soyez en Christ. Jésus revient bientôt. Relisons Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? On posa à Jésus 3 questions. La première question, c'est en rapport avec la destruction du temple. La deuxième question, en rapport avec son retour. Et la troisième, en rapport avec la fin du monde. Mais nous ne sommes pas là. Nous ne prêchons pas sur la fin du monde. Nous prêchons le retour de Christ. C'est cela notre promesse. C'est cela la promesse principale dans ce temps de la fin. Le retour de Jésus. C'est ça notre espérance. C'est pour cela que nous sommes ici. Alléluia. Si nous nous sommes rassemblés en ces lieux, si nous avons quitté nos maisons malgré la chaleur, c'est parce qu'il y a une promesse merveilleuse. Et nous disons la promesse engendre l'espérance. C'est pourquoi nous sommes ici en ces lieux pour nous préparer pour ce grand retour. Alléluia. Mais si nous regardons le verset 4, le Seigneur a commencé par un avertissement, une mise en garde. Jésus leur dit, prenez garde. Alléluia. Que personne ne vous séduise. Le temps de la fin est un temps de séduction, un temps de tromperie. Jésus nous met en garde. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? C'est dans ce temps qu'il y aura des gens qui auront l'apparence de la piété, mais qui réunissent et qui en fait la force. La Bible dit, éloignez-vous d'eux. Quelqu'un peut prendre la Bible, il peut prendre les brochures, il peut parler de tout ce qu'il dit, mais faites attention, c'est un temps de séduction. Jésus nous met en garde. Satan se déguise en ange de lumière. Satan. C'est un temps dangereux. Oh, qui peut remarquer la trace du serpent sur un rocher? Si le serpent passait sur un rocher, qui peut voir que c'est par là qu'il est passé? Alléluia. Quand Satan se cache derrière la parole, qui peut le détecter? Mais gloire soit rendue à Dieu. Les élus ne seront jamais séduits. Ceci est une assurance totale, une sécurité totale. Même si vous ne savez pas lire, tu n'as pas étudié, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire l'anglais. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Les élus, aucun élu ne sera séduit. Aucun. Nous sommes dans une garantie éternelle. Frère, nous sommes sans crainte. Oh, nous sommes au bon endroit. L'œil de Dieu est sur nous. Nous sommes dans le creux de sa main. Nous sommes en pleine sécurité. Nous sommes dans sa bergerie et lui est le bon berger. Alléluia. Vous savez, une bergerie, il y a le brebis à l'intérieur, il y a une porte et il y a le berger qui garde les brebis qui sont dans la bergerie. Si un voleur venait, il doit d'abord passer par le berger.
et casser la porte pour aller atteindre les brebis. Mais nous, Jésus, qui est le bon berger, et c'est lui la porte de la bergerie. Alléluia. Lisons un peu dans Jean 10. Quelle sécurité. Frère, nous sommes sans crainte. Dieu nous connaît. Alléluia. Ah, ne perdez pas votre position en Christ. Lisons un peu Jean 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Oui, une brebis ne peut pas se conduire. Non, lui-même marche devant elle, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il est la porte, lui-même est le bon berger. Alléluia. Donc les brebis qui se trouvent dans la bergerie sont en pleine sécurité. Si quelque chose arrive à la brebis, donc lui il a permis. Ceci est notre garantie et notre assurance. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin. Oui, il y a des personnes qui vont s'agenouiller pour adorer le diable. Il y a des personnes qui auront même la marque de la bête. Mais gloire soit rendue à Dieu. Les élus, leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Eux, ils n'auront pas la marque de la bête. Et ils auront la marque de Dieu. Ils sont dans l'assurance totale. Malgré ce que nous pouvons voir. Sortez un peu ici dehors. Regardez la manière que toutes les jeunes filles sont habillées. Tout le corps dehors. Avec des habits courts comme des petites jupes. On ne sait même pas où mettre les yeux. Le monde est corrompu. Le monde est arrivé à la fin. Mais dans ce temps de la fin, Dieu a des témoins. Dieu a des filles qui s'habillent correctement. Dieu a des filles qui marchent correctement. Dans ce temps de la fin, où la corruption a atteint partout l'immoralité, le péché légalisé, le mariage n'est plus respecté, la prostitution elle est légalisée. Allez un peu voir ces femmes en vitrine. Les gens ne peuvent plus aller, elles sont protégées. Ça c'est le péché qui est légalisé. Mais Dieu, bien-aimés frères, dans ce temps de la fin a des témoins. Dieu dans ce temps de la fin a un peuple. Gloire soit rendue à Dieu. Nous faisons partie de ce peuple-là. Frère, le monde est arrivé à la fin. Il faut que quelqu'un se lève et qui crie contre ces choses. Pour avertir. Alléluia. Même là, à la gare du Nord, s'il y a une fille de Dieu, le jour qu'elle entendra l'évangile, elle sortira de là. C'est ça le plus grand miracle. Bien-aimés frères, le plus grand miracle, c'est que le pécheur, une femme adultère, devienne sainte. Ça, c'est le miracle de Golgotha. C'est pourquoi nous prêchons. Alléluia. C'est pourquoi chacun a un devoir d'inviter. Vous avez un devoir d'inviter des gens. Comme cette femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle n'a pas gardé la vérité. Elle est allée proclamer. Venez voir, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un qui a parlé de moi.
Lorsqu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Si nous avons cru, c'est parce que nous-mêmes, de nos oreilles, nous avons entendu. Ma sœur, il faut proclamer, il faut parler de Jésus. Il faut inviter. Nous ne savons pas où se trouve ce dernier élu. C'est pourquoi l'évangile, tant que nos portes sont ouvertes, doit être prêché, doit être publié, jusqu'à ce que le dernier entendra ce message. Il viendra, il va croire et nous partirons. Jésus met en garde. Lisons un peu Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, le verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites qu'il fera beau, car le ciel est rouge. Le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ah, aujourd'hui, les gens ont la météo avant de sortir. Tout le monde consulte la météo. S'il va pleuvoir, il faut prendre un parapluie, un manteau. S'il fera chaud, de la manière qu'il faut s'habiller. Même parfois au travail, vous trouvez des gens, ils vous disent, mais tu n'as pas consulté la météo? Tu lui diras pourquoi. Il dit, mais regarde comment tu es habillé avec des bonnets, mais tu n'as pas consulté. Tout le monde, avant qu'il sorte de chez lui, il allume son petit GSM, ou bien il dit à sa fille, ou bien à son fils, regarde un peu la météo. Comment sera la température aujourd'hui? Tout le monde examine la météo. Tout le monde vérifie la météo. Mais si les gens du monde peuvent consulter la météo, combien plus de raison les enfants de Dieu, bien-aimés frères, quand nous voyons la météo qui va pleuvoir, nous nous habillons en conséquence. Alléluia. Vous savez, ce sont des histoires. Il y a eu un jeune homme qui était venu ici auparavant, en plein hiver. On te voit à la manière que tu descends à l'aéroport, en babouche, un petit cinglé, en plein hiver, et tu présentes ta carte belge. Même le policier va regarder que non, ce jeune homme, est-ce que vraiment il habite ici, est-ce qu'il réside ici? Parce que toute personne qui réside ici, en Europe, décembre, janvier, c'est l'hiver. Mais comment toi tu peux descendre d'un avion, tu es en babouche, en sandales, en short, cinglé, on va te trouver un peu bizarre. Que monsieur, madame, est-ce que réellement vous résidez ici? Parce que tu dois savoir que c'est l'hiver là-bas. Quand je parle, c'est l'hiver. Vous voyez? Mais si nous pouvons discerner les signes du temps, et voir qu'il va pleuvoir, voir qu'il fera beau, voir qu'il fera chaud. Mais Jésus dit, si vous savez discerner cela, mais vous ne pouvez discerner les signes de temps. Ça, c'est une maladie. Lorsque les élus peuvent voir ce qui se passe à l'extérieur, chacun s'examine. Ce n'est plus le temps des discussions, des distractions, c'est le temps de mettre sa vie en ordre. Bien-aimés frères et sœurs, les véritables enfants de Dieu, lorsqu'ils voient ce qui se passe à l'extérieur, oh, vous suivez les infos. Frère Branham, pouvez nous dire, si vous voulez connaître l'heure qu'il est, que chacun regarde à sa montre. Vous voulez connaître la date, regardez votre calendrier. Mais vous voulez connaître à quel moment nous sommes dans le temps de Dieu, regardez Israël. Mais comment aujourd'hui l'Église devient distraite? Oh, il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y a eu les élections aux États-Unis, oh, tout le monde était dans la pagaille. J'avais des coups de fil partout.
Oui, on nous a dit. Oh, on a vu Kama. Voir comment elle était habillée. Oh, le prophète a dit. Oh, elle était habillée. Tout le monde. Oh, cela est passé. Tout le monde est rentré dans ses habitudes. Tout le monde est tombé. Tout le monde devient distrait. Quand le Covid avait frappé, tout le monde s'est repenté. Tout le monde mettait sa vie en ordre, des craintes que si je l'attrape, même si je mourrais, je pars en ordre. Oh, non. Aujourd'hui, on ne parle plus de Covid, on a enlevé les masques. Les gens sont revenus dans leurs sales habitudes. Les gens ont oublié. Ils ont dit, oh, il viendra. Mais depuis que Paul a prêché, quand est-ce qu'il viendra? Il repousse ça très loin. Oui, il repousse ça très loin. Les gens sont revenus dans leur habitude. Il suffit qu'on nous dise qu'il y a un tremblement de terre à Liège, ou bien il y a un truc, vous allez voir, les gens vont encore se réveiller. Oh frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, frère Branham avait dit, les gens se réveillent. Après, les gens retournent dans leurs habitudes, ils deviennent encore paresseux, les gens tirent les pieds, les gens ne veulent plus à l'église. Oh, église de Dieu, où êtes-vous? Le temps n'est plus. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est plus le temps de distraction. La fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Réveillons-nous. C'est un temps que chacun doit s'examiner et voir où est-ce qu'il en est avec son Dieu. Laisse un peu ta voisine tranquille. Laisse ton voisin tranquille. Examine-toi, ma soeur. Est-ce que ta lampe est remplie d'huile? Examine-toi, mon frère. Est-ce que ta lampe est remplie d'huile? Attention, il y avait 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Les 5 sages et les folles, toutes allèrent à la rencontre de l'époux. Frère, et les folles et les sages avaient des lampes allumées. Allez regarder comme ça. Elles étaient en ordre, mais les folles ont raté d'entrer au repas, mais les sages sont entrés. Attention, venir à l'église c'est bien, mais est-ce que tu es prêt, mon frère et ma soeur? Jésus-Christ revient bientôt. Il reviendra un moment où personne ne s'y attend. La Bible dit en un clin d'œil. En un clin d'œil. Peuple de Dieu, nous devons chacune s'examiner par rapport à sa vie, par rapport à la parole, par rapport à ce message. Nous allons voir maintenant, dans notre temps, Dieu a envoyé un message. Nous lirons dans la brochure le signal rouge de sa venue. Ça clignote. Alléluia. Nous allons lire. Et chacun va s'examiner. Lisons d'abord une écriture. Matthieu 24, 6. Matthieu 24, 6. Le verset 4, Jésus nous met en garde contre le séducteur. Le verset 5, ce temps dans lequel nous vivons, comme nous l'avons dit, c'est un temps de séduction. Il y a beaucoup de faux prophètes, des faux Christ, des faux docteurs qui enseignent des choses pour détourner la foi. Et les gens auront la démangeaison d'entendre la pure parole. Les gens ne voudront pas. Si quelqu'un prêche la pure parole, on va haïr ce prédicateur. On va le traiter de tout le nom. Il se prend pour qui? Pourquoi? Parce que les gens veulent entendre des choses qui sonnent bien à leur oreille. Quand on leur parle de la grâce, on leur parle des promesses. Ah oui, nous sommes tous sauvés par grâce. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par grâce. Et les gens ils veulent entendre toutes ces personnes. Dans ce temps, on nous parle des faux prophètes, des faux Christ. Dans 1 Jean, il nous est dit, lisons un peu cela. 1 Jean, je vais trouver l'écriture. 1 Jean 2, verset 18. Nous allons relire Matthieu 24. 1 Jean 2 nous dit, petits enfants, c'est la dernière
dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ah! Qu'est-ce qu'un antéchrist? C'est contre Christ. Antichrist. Contre Christ. Toute personne qui prêche la parole contrairement à ce qui est écrit. Alléluia. Christ est la parole ointe. Tout celui qui prêche pas la parole, c'est un antichrist. Et l'Écriture dit, il y a maintenant plusieurs. Quelqu'un qui dit, j'aime Branham plus que Jésus, cet homme est malade. Ce n'est pas des personnes à écouter. Ici, nous adorons qu'une seule personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui nous a sauvés, celui qui a pris ta place. Ce n'est pas frère Branham qui est mort à la croix, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Son nom doit être élevé de tout nom. Tout genou fléchira. Alléluia. Nous chassons les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, plusieurs antichrists. Il dit, il y en a plusieurs maintenant. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas de nôtres. Pour vous, alléluia, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ah, et vous avez tous de la connaissance. Cette onction, c'est l'onction qui vient du Saint-Esprit. Cette onction qui vient du Saint-Esprit, lorsque cette onction est sur nous, cette onction nous enseigne, nous conduit dans la vérité, nous convainc, nous ramène, nous guide. Alléluia. Hey, la séduction est grande. Faites attention. Aujourd'hui, nous sommes dans une séduction terrible. Oh, on peut parler des Branham, on peut avoir la Bible. Faites attention. Et nous vous exhortons au nom du Seigneur. N'écoutez pas n'importe quoi. Nous avons une nourriture à magasiner qui passe tous les mercredis, tous les samedis et les dimanches matins. Vous avez un peu de temps, écoutez. Il y a même ceux qui partagent. Ça passe. Les prédications des années 70, 80. Ça, c'est pour nous. Voilà. Frère, pour moi, des discussions, des débats, ce temps-là est passé. Ça, c'est pour nous. Alléluia. Nous allons voir. N'écoutez plus n'importe quoi. Oh, j'ai un peu du temps, j'ai vu ce prédicateur. Attention, la séduction est grande. Oh frère, il est du message. C'est quoi le message? L'homme de Dieu ici, j'ai apprécié, ici, il nous dit ici, c'est le seul moyen pour devenir l'épouse parole qui est destiné à rencontrer l'époux et pas une épouse message. Non, nous ne sommes pas l'épouse message, nous sommes l'épouse parole. Ah, alléluia. Frère, allez lire la circulaire 2009. Nous ne sommes pas l'épouse message. Nous sommes l'épouse parole. Ah, vous voyez, nous sommes dans une séduction terrible. Vous voyez, il faut faire attention.
Et ce message, c'est un message biblique qui est tiré de cette Bible. Et le message, même les brochures, tous nous ramènent. Nous devons, frère, ce n'est pas la Bible que nous ramenons dans les brochures, c'est tout ça que nous ramenons ici. Alléluia. Frère, c'est un message biblique. Voilà pourquoi nous disons à cet endroit et nous croyons que la Bible est notre absolu. Ça, frère, c'est la garantie que nous avons. Dieu nous a donné ce livre. Ah, ce livre, nous aimons les Écritures. Mais vous verrez aujourd'hui, il y a encore un petit langage un peu. Quand vous dites la Bible est notre absolu, les uns disent, frère, attention, c'est la Bible révélée qui est notre absolu. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ça semble être beau, hein? La Bible révélée qui est notre absolu. C'est quoi? Lui-même, William Mario Branham, il pouvait se tenir devant les gens. Il dit, la Bible est mon absolu. Mais aujourd'hui, il y a un petit vent qui te dit, hey, frère, non, pas la Bible. La Bible révélée. C'est quoi la Bible révélée? Frère, la Bible est notre absolu. Et la foi des élus est ancrée dans ce qui est écrit. Ah, croire comme disent les Saintes Écritures, alors les fleuves d'eau couleront dans nos seins. Vous voyez, bien-aimés frères, notre foi, elle a été transmise une fois pour toutes. Dans 1 Timothée, il est écrit, l'Esprit dit expressement, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Mais il n'y a qu'une seule foi. Éphésiens 4:4 le dit. Lisons un peu cela. Lisons. Nous allons revenir dans 1 Jean. Éphésiens 4:4. Nous voulons mettre vraiment, taper des clous sur des choses que nous ne pouvons jamais changer. Et nous croyons que nous sommes les enfants des Lumières. Éphésiens 4:4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Alléluia. Ah, il y a un seul corps. Ou nous pouvons dire, il y a une seule église. Ah, ce corps, l'église du Dieu vivant, c'est le corps mystique de Jésus. Ce n'est pas ces bâtiments. Non, c'est le corps mystique de Jésus. Et Jésus dit dans Matthieu, sur ce roc, je bâtirai mon église. Celui qui bâtit son église, c'est sa propriété. Et on ne fait pas ce qu'on veut. Non, c'est sa propriété. On n'y prêche pas ce qu'on veut. Non, on n'y amène pas d'autres révélations là-dedans. Non, c'est son église. Il y a des gens qui ont leur église, leur ligablo. Nous n'en voulons pas de ça. Mais lui, il a son église. C'est son œuvre, c'est sa propriété. C'est l'église. Nous sommes le fruit de l'œuvre de Golgotha. C'est ça, c'est son œuvre. Il y a un seul corps. Et ce corps n'est pas divisé. Ce corps est uni. Alléluia. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous pouvez être appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Aujourd'hui, il y a la foi baptiste, la foi orthodoxe, la foi, si c'est pentecôtiste, je ne sais pas de quelle autre foi. Il y a plusieurs fois, la foi orthodoxe, la foi pentecôtiste, la foi baptiste, beaucoup. Mais il y a une seule foi.
Une seule fois. Et cette fois, Jude nous dit, elle a été transmise aux saints. Une fois pour toutes. Et Paul nous dit, combattez pour cette foi. Alléluia. Bien-aimés frères, c'est pourquoi ce message, William Mario Branham, envoyé dans ce temps, est venu ramener les cœurs des enfants à leur père, à la foi apostolique. Alléluia. Lisons, terminons un peu 1 Jean. Oh, 1 Jean nous dit ceci. 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Qui est menteur? Qui est menteur? Oh, il y a des gens qui disent que tous sont reconnus pour menteurs. Tel menteur, tel... Mais la Bible répond, qui est menteur? Qui est menteur? La réponse est là. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Oh! Vous voyez, bien-aimés frères, prenez garde. La séduction. Vous savez, aujourd'hui, Satan peut avoir du mal à te prendre, à te ramener même dans un bar. Mais, attention, il peut venir s'infiltrer. Tu restes un religieux comme Caïn. Il allait au temple avec Abel. Caïn, où vas-tu? Je pars adorer. C'était ça la réponse. Je pars adorer. Il prend les fruits, il met dans son sac. Abel, où vas-tu? Je pars adorer. Les deux, on l'a lu avec vous ici, dans mars-avril 2004. Allez relire. Les deux arrivent, ils entrent. Caïn là, Abel là. Chacun se met à construire l'autel. Avec ses yeux, Caïn, Abel, on dira, ils sont en ordre. Ils construisent leur autel. Caïn prend les fruits, selon la révélation qu'il avait reçue. Il met des pommes, des oranges. C'était beau à voir. Abel, là-bas, lui, il prend un agneau. Où est-ce qu'il a trouvé le couteau? On ne sait pas. Si c'est une pierre, il avait pris, on ne sait pas. Il égorge l'agneau. Devant les yeux humains, c'était sale. Le sang qui coulait, il y avait peut-être des mouches. Il y a les sangs qui étaient là. Et les deux s'agenouillent. Ils commencent à prier. Mais vous allez le condamner en quoi? Mais il y a un qui faisait des choses sans révélation. Et il y a l'autre qui faisait des choses avec révélation. Et Dieu au ciel regarde, il dit, lui là, c'est un suiveur. Lui là, il est en train juste d'imiter. Ah, le christianisme, ce n'est pas l'imitation. Non. Il est là en train d'imiter. Dieu regarde. Il regarde le cœur, il regarde le cœur. Il dit, oh, il jette un regard favorable. Amen. Alléluia. Amen. Sur Abel et sous son offrande. Caïn, qui était sans révélation, ce qui était caché se manifeste. Le front se ferme, il commence à s'énerver, il commence à grincer les dents. L'Éternel lui-même, pas un diacre, lui-même, il va chez Caïn. Il dit, Caïn, ouvre ton front. Le mal est à ta porte. Frère, ce que tu es, si tu es de Dieu, tôt ou tard, ça se manifestera. Bien-aimés frères et sœurs,
Ce qui est planté en nous, si c'est la parole, elle se manifestera. La parole ne vient pas changer la sémence. Maïs. Oh, frère et frère. Mais nous avons planté un grain de maïs. Mais comment nous trouvons de l'oranger? Frère, il me dit, ah frère, je ne sais pas. Ça peut être un miracle. Non, 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 non. Il y a des choses. La parole dit, chaque sémence produira selon son espèce. Alléluia. Si ce n'est pas le soleil, ni l'eau qui changera la sémence. Non, non, non. Le soleil et l'eau sont très bien. Mais on ne peut pas changer le maïs pour devenir l'oranger. Non. Ce qui est important, c'est quelle espèce de sémence est plantée en vous. Si c'est la sémence parole, que vous le vouliez ou pas, elle va se manifester. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse nos jeunes, qu'il vous bénisse. Tant que vous venez, cette semence tombe. Elle tombe, elle tombe, elle tombe. Le Saint-Esprit vient, il arrose, il arrose, il arrose. Tôt ou tard, que nous le voulions ou pas, cette semence-là se manifestera. Ça, c'est la garantie de venir écouter la parole. L'onction qui est sur vous vous enseigne. Cette onction, tant qu'elle tombe sur vous, vous verrez. Vous verrez. Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà pourquoi Caïn, ses œuvres étaient mauvaises. Ses œuvres. Il était jaloux. Il a eu de la haine. Il a tué son frère Abel. Oh, frères et sœurs, un véritable frère, un bien-aimé, ne peut pas tuer, ne peut pas être un assassin. Non, les enfants de ce ne sont pas des meurtriers. Non, ce sont des bien-aimés qui s'aiment. Mes frères bien-aimés, nous vous supplions au nom du Seigneur, vivons la parole, vivons la parole. C'est l'urgence, même la venue d'un prophète, c'est l'urgence, c'est l'urgence. Dieu avertit d'abord, avant le jugement il avertit, fouillez, 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 il y a un endroit de refuge. Que Dieu nous aide. J'aimerais lire avec vous quelques écritures avant de terminer. Lisons d'abord Matthieu 24, non, Luc 21. Luc 21. Luc 21, le verset 9. Luc 21, 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Ces choses vont arriver. Même si vous priez, vous criez, ça doit arriver. Ça doit arriver premièrement. Alléluia. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ah, alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes, Covid, je ne sais pas qu'est-ce qui va encore venir, on ne sait pas. Mais ces choses, des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Marc 13. Marc 13. Alléluia. Nous aimons les Écritures. Oh, Marc chapitre 13 nous dit ceci aussi, le verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne serait pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Nous avons dit qu'il y a encore un autre signe, c'est l'immoralité. Le mariage qui n'est plus respecté. Le divorce qui devient très simple. Ou, alors qu'il est dit que le mariage soit honoré de tous,
Le lit conjugal exempt de toute souillure. Le mariage doit être respecté dans tous les détails. Mais aujourd'hui, l'immoralité, la beauté de la femme, comme on peut le lire dans Genèse 6, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se marier. Les gens préfèrent vivre en amour libre, dans le concubinage, en copain-copine, des choses sales, l'immoralité, la prostitution légalisée. Ces choses, c'est de la souillure. Du temps de Noé, ce sont ces choses qui ont attiré la colère de Dieu. Alléluia. Ah, du temps de Sodome et Gomorrhe, les gens changent l'usage. On ne voulait plus prendre des femmes. Et nous voyons ces choses aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont attiré la colère de Dieu. Non, c'est Dieu qui avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Oh, mes bien-aimés frères, le mariage doit être respecté, honoré. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent vivre en amour libre. C'est ce qui s'était passé du temps de Noé. Et il est écrit dans Luc 17, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus revient bientôt. Mettons-nous en ordre. Et avant son retour, lisons Malachie chapitre 4. Nous allons vers la fin. Le verset 5. Un autre signe, c'est l'accroissement démographique, la multiplication des hommes. Nous voyons ces choses. Mais lisons Malachie chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de sa colère. Alléluia. Ah, nous attendons l'enlèvement, pas le jour de colère. Gloire à Dieu. Nous attendons son retour. Ce jour glorieux où nous allons fêter, où nous allons manger. Nous attendons pas ce jour de colère-là. Non, le jour de l'Éternel. Avant que le jour de l'Éternel arrive, il a envoyé Élie le prophète. Ah, c'est un signe, mes frères. Alléluia. Dans la venue d'un prophète, c'est un signe. Il envoie le prophète avant le jour de l'Éternel qui arrive. Ce jour grand et redoutable. Pour qu'il fasse quoi? Partie B. Pour qu'il ramène les cœurs des enfants à leur père. De peur que je vienne frapper le père d'interdit. Pourquoi partie B? La partie A est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est venu ramener les cœurs de père à leurs enfants. William Mario Branham, c'est la partie B, est venu ramener les cœurs des enfants à leur père. Voilà pourquoi nous disons, nous ne sommes pas une dénomination. Non. Non, non et non. Ne dites pas que nous sommes les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous avons reçu un prophète. Eux, ils peuvent prêcher l'enlèvement, mais ils ne verront pas l'enlèvement. Nous prêchons l'enlèvement. Ils nous ont envoyé un message pour nous préparer. Ah, s'il y a un élu là, ils doivent sortir. C'est ici, frère bien aimé. Nous avons reçu un message qui prépare. Quel message ils ont? Oh, nous sommes les mêmes frères. Nous sommes les mêmes frères. Vous prêchez tous Jésus. Non, non. Quel Jésus? Nous avons reçu un prophète. Nous avons reçu un message pour préparer le 11 juin 1933. Dieu a parlé comme Jean-Baptiste est envoyé pour préparer ma preuve. Toi, je t'envoie, toi, Branham, avec un message. C'est ce message qui nous prépare. Quel enlèvement eux attendent?
Oh frère, nous irons avec dans l'enlèvement. Nous irons avec... Quel enlèvement? Quel enlèvement? Pourquoi nous devions sortir? Pourquoi il fallait sortir de la dénomination? Pourquoi il fallait sortir là dans les sectes? Nous avons reçu un message qui prépare. Alléluia. Donnez-moi 5 minutes. Lisons ici. Lisons Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Oh, nous sommes les bienheureux. Verset 11. Il répondit. Le verset 10, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ah, il doit venir rétablir toutes choses. Marc 9. Marc 9. Le verset 12. Marc 9, verset 12 nous dit ceci. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablir toutes choses. Vous voyez, acte 9, acte 3. Venir rétablir la parole, la doctrine. Alléluia. Acte 3. Regardez là un peu acte chapitre 3. Le verset 19. Il est écrit, répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Une belle promesse, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Frères, les expériences chrétiennes commencent par la repentance et la conversion. Celui qui se répand, sincèrement, Dieu le pardonne. Même ce soir, celui qui se répand sincèrement, Dieu le pardonne. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de grâce. C'est celui qui nous pardonne. Écoutez maintenant ceci et terminons par cela. Ésaïe 3, lisez avec moi. Nous allons commenter ça dimanche. Tenons-nous debout. Ce qui se passe dans notre temps. Regardez. Oh. Que Dieu nous aide. Le signal rouge de sa venue. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Il nous dit ceci au paragraphe 116. Il prend l'écriture d'Ésaïe 3, nous montre comment les femmes deviendraient immorales dans les derniers jours. Mais j'aimerais juste lire. Lisons Ésaïe 3. Nous allons parler dimanche. Le verset 16. L'Éternel dit, Ésaïe 3, verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Aujourd'hui, vous verrez toutes les jeunes filles, même les mamans, même les mariées. Nous ne comprenons plus c'est quoi. Elles prennent une petite chaînette, elles mettent à leurs pieds. Oh, c'est écrit. Si vous pouvez voir ces choses, vous, filles de Dieu, fouillez ces choses. Vous trouverez toutes les jeunes filles, je les vois même au travail, avec chacun une petite chaînette ici au pied. Chacun a mis là-bas. Voyez ce que l'Écriture dit. Le Seigneur rendra chauve, 17, le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles.
les diadèmes, les chaînettes des pieds. Ah, voyez, et les ceintures, les boîtes à parfum et les allumettes, les bagues. Oh, on voit des gens avec des bagues, j'ai vu ici, là-bas, ici, et les autres, les anneaux au nez. On va faire un truc ici, on met un truc ici au nez. Les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux, les gibecières, oh, les miroirs et les chemises fines, les turbans et surtout les légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Oh, les gens prennent des ceintures qui serrent fort leur corps, leur poitrine sort comme ça, qui serrent beaucoup comme ça. Des choses, au lieu des cheveux, oh, des boucles, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit qui serre bien le corps, qui dessine. Non! Que Dieu nous aide. Nous continuerons par là dimanche. Nous sommes réellement à la fin. Il faut crier contre ces choses. Que ceux qui sont de Dieu se laissent corriger, exhorter par la parole. Nous allons chanter.